Plusieurs allocutions au cours de la cérémonie d'ouverture. Vice-présidente d'ICASA 2017, la ministre ivoirienne de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, a souligné les progrès enregistrés en Côte d'Ivoire en matière de réduction de la contamination. Un demi-siècle après la découverte du VIH, notre réponse à l'épidémie du sida a connu de nombreuses avancées. Le diagnostic se fait désormais avec des méthodes plus simples et fiables. En effet, de 1997 en 2008, le traitement antirétroviral exigeait 6 à 8 prises par jour, avec un suivi médical mensuel. Depuis 2010, le traitement est adapté aux patients avec un comprimé par jour et un suivi médical trimestriel avec un stock de sécurité thérapeutique. La couverture du traitement antirétroviral est croissante et l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH a considérablement augmenté. Et je voulais simplement vous dire qu'en Côte d'Ivoire, sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président de la République, la prévalence de la Côte d'Ivoire est, depuis 2016, à 2,7%, et cela après les statistiques et les données de l'ONU-SIDA. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre le sida sur l'ensemble du continent africain, il est nécessaire de partager les expériences. Pour le président de la Société africaine anti-sida, Dr Iyab Ahmed Abdelrahman, qui est aussi le président de cette 19e édition, ICASA offre une plateforme pour renforcer les partenariats. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a déclaré pour sa part avec confiance: le sida est encerclé de toutes parts. Il a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour l'engagement dont il fait montre dans ce combat. Je voudrais particulièrement remercier mon grand frère Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, pour sa ténacité, sa clairvoyante autorité et son incessant combat pour le droit de la santé pour tous. Il y a, en effet, exactement 20 ans, nous nous réunissions ici à Abidjan. Cette année-là, nous venions d'assister, impuissants, à la mort de 2,3 millions de personnes. Les traitements existants étaient réservés aux pays riches. L'activisme, l'engagement communautaire, la volonté politique, la mobilisation et la science ont permis d'atteindre des résultats remarquables, spectaculaires, je dirais. Nous avons aujourd'hui une baisse de la mortalité due au sida de 50% en Afrique. Nous avons une réduction des nouvelles infections de 45%. Nous avons une baisse de nouvelles infections chez les enfants de 66%. Madame la Première Dame, je vous remercie pour votre combat et votre engagement pour ces enfants. Invité spécial, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, son message a été lu par sa représentante, la ministre ghanéenne de l'Aviation. Le chef de l'État ghanéen préconise l'utilisation des réseaux sociaux, notamment Facebook, pour une sensibilisation accrue. Dernier à intervenir, le président de la République, Alassane Ouattara. Il a insisté à nouveau sur sa promesse d'augmenter la contribution du gouvernement à la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire à hauteur de 21 milliards de francs. Un effort salutaire au regard des nombreuses charges du gouvernement. Le président de la République a en outre évoqué des pistes de réflexion pour une meilleure prise en charge du sida en Afrique. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, notamment ceux de la région ouest-africaine, a décidé de prendre toute sa place dans la définition des politiques et stratégies, ainsi que des moyens innovants capables d'aider nos États respectifs à infléchir la tendance de cette pandémie. J'ai décidé de porter la contribution de l'État de Côte d'Ivoire à 21 milliards de francs CFA, soit environ 38 millions de dollars de 2018 à 2020. Il est important que la question de la santé des jeunes et des adolescents soit au cœur de vos réflexions, chers participants. Un autre défi demeure, c'est le phénomène migratoire, qui peut constituer également une source de propagation du VIH du fait de la promiscuité observée dans les conditions de voyage, mais aussi des abus sexuels subis par les migrants. Photo de famille pour clore la cérémonie d'ouverture. Les discours devaient céder la place aux travaux des spécialistes.